Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette mini vidéo, j'aimerais vous parler d'un petit script que j'ai commencé à faire, question d'automatiser la partie Nmap que je fais à chaque fois sur chaque machine. Voilà. Alors, pour vous montrer les commandes que je fais à chaque fois, ici donc j'ai lancé une machine, voilà, sur TryAcme. Voilà, et en général, les commandes que je fais, c'est nmap, le nom de la machine. Voilà, là, j'ai un résultat avec le nombre de ports. Je fais pourquoi ça, en fait? Voilà, sans aucun paramètre. Comme ça, en fait, j'ai des résultats assez rapides. Et là, j'obtiens le port 21, 22 et 80. Et une fois que c'est fait, je rajoute un -p 21,22,80-A. Voilà, -on nmap.text pour avoir les résultats dans un fichier. En fait, là, je lui dis, pour ces 3 ports que j'ai trouvés, fais-moi une analyse beaucoup plus poussée de ce qu'il y a derrière. Alors que si j'avais fait le -A dès le début, ça aurait pris une plombe parce qu'il aurait essayé de faire l'analyse poussée sur tous les ports qu'il va tester. C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a 1000 ports en tout, et donc ça aurait pris plus de temps. Et donc là, je lance cette commande qui prend un peu plus de temps, forcément, mais moins que si je l'avais fait dès le début. Et j'obtiens donc l'analyse poussée et ça m'a généré un fichier nmap.text. On va l'effacer. Hop, rm étoile. Yes. Et donc, à partant de ce constat, je me suis dit, mais à chaque fois je tape ces 2 commandes, est-ce que je ne pourrais pas l'automatiser? Et je me suis mis à créer ce petit script en Python. Voilà. Donc ce script-là, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, on définit un usage. Nmapper, IP, voilà. Le script s'appelle nmapper. Il prend l'IP de la machine en paramètres et des options. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule option. L'option qui peut être ajoutée, c'est le all si, dès le début, on va rajouter un -p- pour faire un scan un peu plus global, enfin sur vraiment tous les ports, les 65 000 et quelques. Voilà, ce qui peut arriver à certaines machines ont des ports un peu folkloriques, donc on peut avoir besoin de le taper. C'est pour ça que j'ai rajouté cette option. On vérifie qu'il y a des paramètres passés. Si on tape juste nmapper, ici en fait, nmapper, le nom de la commande compte pour un paramètre. Donc ici on calcule le nombre de paramètres. Si c'est 1, alors on affiche l'usage. Voilà, et on sort. Ensuite, la target, on définit les variables. Ici, target, ça prend l'adresse IP. Les paramètres nmap, donc la commande à taper sera nmap, l'adresse IP, et je rajoute quand même ce -pn. Alors pourquoi? Ce -pn fait en sorte de ne pas pinguer la machine. Quand on fait du CTF, on a une IP fournie, on sait que la machine elle est up. Donc on n'a pas besoin que nmap nous dise que cette machine est up. Ce gros avantage, c'est que en fait, ça marche aussi sur des machines Windows, sachant que les machines Windows, elles, ne répondent pas au ping. Donc si on fait un nmap sans le -pn, nmap va s'arrêter en nous disant la machine est down. Donc c'est pour ça que maintenant, là, ici dans le script, je le fais systématiquement. Le paramètre allport -p- défini ici, vous allez comprendre pourquoi plus loin, et le nom du fichier de sortie que je vais enregistrer. Voilà, donc ici, un petit dictionnaire avec les options. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais peut-être que dans l'avenir, il y en aura plusieurs. Et donc, pour toutes les options, à partir du deuxième paramètre, c'est-à-dire à partir du paramètre après l'IP et tout le reste, alors, si l'argument se trouve dans le dictionnaire, on le rajoute au nmap parameters. Et ensuite, on lance un subprocess, donc on lance la commande nmap et on récupère sa sortie que l'on va analyser après. J'en profite pour l'afficher, pour qu'on ait quand même un visuel. Cette regex là me permet en fait de sélectionner toutes les lignes qui commencent par un nombre. En fait, ce sont tous les ports qui ont été trouvés. Donc, on les cherche tous, c'est du multiligne, voilà. Et donc, si on a eu des retours de cette regex, alors, pour chaque ligne trouvée,
ce qu'on fait, on remplit un tableau avec tous les ports trouvés. Ensuite, ici, si le paramètre AllPort se trouve dans les paramètres Nmap que j'ai utilisés, alors on l'enlève, d'où la définition ici, voilà, parce qu'il doit savoir quoi chercher, et on l'enlève parce que -p- on n'en a plus besoin, on va le remplacer, ou rajouter s'il n'y est pas, le paramètre -p avec la liste des ports séparés par des virgules. On rajoute le -a, le -on pour le fichier et on lance la commande. À la fin, on l'affiche, voilà, et cette ligne est commentée si on veut ou non qu'à la fin de notre commande, ça nous ouvre notre éditeur avec le fichier ou pas. Ici, je l'ai enlevé, je l'ouvre à la main si j'en ai besoin. Et donc, pour vous montrer ce que ça donne, ici, donc j'avais quoi comme commande? J'avais ces deux commandes là, et bien au lieu de faire ça, alors je vais récupérer quand même l'adresse IP, voilà, et donc je vais taper nmapper et l'adresse IP, et donc, en fait, là, boum, le premier nmap est fait, le script continue avec l'analyse des 3 ports qu'il a trouvés, et donc on obtient, voilà, en une commande, tous les résultats dont on a besoin, avec en plus la génération du nmap.text, qui est tout simplement le contenu de la deuxième commande nmap. Voilà, si je regarde dedans, cat nmap.text, voilà, qui nous permet en fait de l'ouvrir dans notre éditeur de texte et de le garder en background pour s'y référer quand on en a besoin. Je vous disais aussi qu'il y a la version all, et donc si je fais ça, ça va rajouter à la première commande le -p-. Ça va prendre un peu plus de temps parce que ça va scanner vraiment les plus de 65 000 ports, mais ça peut être utile sur certaines machines où il y a des ports exotiques. Voilà, là on voit que bon, il y a de toute façon que les 3 ports, voilà, il les a trouvés, et on peut voir 65 532 ports sont fermés, dont 3 ouverts, donc 65 535 au total, et enfin, la fameuse commande nmap avec les 3 ports bien spécifiques. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!